Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons utiliser une autre propriété de notre framework Vue.js et surtout d'un composant, le computed. Alors, on va prendre un exemple très concret. Vous voyez déjà cette date là, ça je veux la modifier. Donc si je veux effectivement la modifier et la mettre en forme, je sais qu'il y a des outils, mais là c'est pour l'exemple. Je vais y aller de façon très brutale. Je sais qu'il faut que je coupe le T ici, qu'il faut que je prenne cette date, il faut ensuite que je découpe les tirés, que j'inverse les chiffres et que je mette la date 22/03/2022, donc le 22 mars 2022. Pour faire ça, il faudrait que je fasse donc un split sur le T, que je prenne la première partie, ensuite que je resplit sur un tiré, que je reverse, pour enfin finir avec un join en slash. Voilà. Bon, je vous laisserai tester point par point les différents trucs pour le résultat. Et voilà, ça me donne ma date. Bon, ok, super. Maintenant, il y a un truc à bien comprendre avec Vue.js, c'est que la partie template d'un composant doit être simple et déclarative. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'afficher nos éléments, certainement pas les traiter. Alors, c'est pas, dans l'absolu, c'est pas dérangeant, mais c'est pas à faire avec ce framework. Et pour ça, on a donc la méthode computed, enfin la propriété computed où on met nos éléments dessus. Alors avant de m'occuper de la date, je vais faire un exemple très simple. Liste des utilisateurs, je veux entre parenthèses donc le nombre de mes utilisateurs. Il y en a, donc hop, this.users.length. Donc j'affiche la taille de mon array. Je retourne sur ma page, donc ici je vois bien qu'il y en a un. Et donc si on prend le principe du framework, ça, c'est une sorte de calcul. Length ou pas, enfin, c'est un traitement qui n'a rien à faire dans mon template. Je ne dois qu'afficher et être déclaratif. Donc, je vais me mettre à faire du compute. Virgule, comme ça, celle-là, pour le coup, je l'oublierai pas. Hop. Et ici, on va mettre comptage. Tout simplement. Donc, comptage, ici, va au final faire ce calcul. This.users.length. Alors par contre c'est un return. Et bien sûr en haut, au lieu de faire tout ce calcul, je n'affiche que comptage. On regarde, et j'ai bien mon comptage qui se fait ici. Je vais le garder d'ailleurs, comptage, c'est très bien. Remarquez, j'ai pas mis les parenthèses, c'est pas une fonction, c'est vraiment des propriétés d'affichage qu'on est en train de créer avec le computed. Alors maintenant, si je m'occupe de ma date, toujours pareil, le principe c'est de ne mettre aucune mécanique, entre guillemets, dans le template. Donc ça, faut que ça sorte. Mais je suis dans une boucle for. Alors là, c'est différent. Parce qu'on pourrait se dire, bah, tu fais un date format, puis t'envoies la date, et tu retournes la date. Non, ça va pas marcher comme ça. On va le faire de suite. Comptage, ici je vais faire date format. On pourrait se dire, bah, on va recevoir une date. Hop, et puis on va faire un return de date, point. Alors hop, on va enlever tout ça. Hop. On va mettre ça ici. Très bien. Et ici, donc, j'appelle, on pourrait dire, j'appelle date format. Hop. J'enregistre. Mais évidemment, j'y peux rien. Et j'ai une tonne d'erreurs. Et oui, le computed n'est pas une fonction. Le computed, c'est pour ajouter des propriétés, des mécaniques à notre template. Certainement pas prendre un argument. À ce moment-là, vous faites des méthodes. Directement, hein, vous mettez dans les méthodes. Bon, là, il n'y en a pas, mais vous créez des méthodes. Et ça fait tout simple. Hein, donc, pas dans le mounted. Ici, on fait methods. Hop. On reprend ça. On l'enlève. On le met là. Boum. Tac. J'enregistre. Et là, c'est bon, j'ai ma date qui est revenue.
Alors à chaque fois, il faut que je nettoie. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Parce qu'il y a une petite différence entre le compute et la méthode. Une fois que tout est affiché dans le template, si j'ai des méthodes justement comme ça de modification, si ma variable est modifiée, ma méthode ne sera pas recalculée. C'est-à-dire que je ne vais pas repasser dans la méthode dateFormat. Contrairement au compute, où lui, toutes ces fonctions, toutes ces méthodes qu'on crée, sont mises en cache. Ce qui veut dire qu'ici, si this.users est modifié, les computed seront réévalués, comme on dit, donc ils vont se relancer. Contrairement, encore une fois, aux méthodes, où une fois que l'affichage a été fait en template, s'il y a une modification dans ma variable, ça va se modifier dans mon template, mais les méthodes ne seront pas relancées. C'est pour ça qu'on va éviter de faire ça. Donc, hop, j'enlève ça, je me mets là, hop. Bon, maintenant, il faut résoudre ce problème de là, je peux pas faire ça. Ça marche pas. C'est pas une méthode, un compute. Alors, si vous avez remarqué, j'ai modifié un peu ma boucle VFOR. La dernière fois, donc, on disait, je prends mon users et je le mets là-dedans, puis on laisse key user ID pour indiquer à VFOR comment ça marche. Cela dit, je peux également récupérer l'index dans mon array. Si je l'affiche, parce que ça c'est une variable tout ce qui est de plus classique, index, ici j'ai 0. Oui, c'est logique, hein, c'est typiquement ce que j'ai ici. 0. Ça par contre, c'est exploitable avec le dateFormat. Avec le compute, pardon. Donc ça ne reçoit rien, un compute ne reçoit strictement rien, et je vais pré-traiter mes variables. Donc this.users.map, je vais mapper ma fonction, je récupère donc un U, et je vais renvoyer hop, u.createdAt.split. Je l'ai effacé, j'aurais pas dû. Donc c'est mon T, je prends mon 0, je split sur le tiré, je reverse et je join sur le slash. Join. Voilà. Donc globalement, le dateFormat va être constitué d'un array de tous mes éléments. Enfin, de tous mes éléments, de toutes mes dates préformatées. Ce qui veut dire que là-haut, je vais pouvoir utiliser mon dateFormat et je vais lui demander l'index. Donc je vais donner la clé, 0 pour 0, puisqu'il y en a un, ou 1 si c'était le second, 2 si c'était le troisième. Vous vous rappelez qu'un array commence de 0. Et là, même délire, hop, ça y est, ma date a été formatée. Donc comprenez bien qu'en fait, les computed, donc déjà c'est pour enlever tout ce qu'il y aurait comme mécanique qu'on voudrait mettre dans le template. De base, on ne doit pas mettre de mécanique de traitement, entre guillemets, dans le template. Hop. Ça doit pas y être. Jamais. Enfin, jamais. Encore une fois, c'est pas bloquant, c'est pas dérangeant, mais c'est pas comme ça qu'est fait le framework. Donc, on va utiliser les compute pour ramener cette mécanique qui était dans le template et la sortir. Donc là, on en a deux. Un, pour me faire le comptage des utilisateurs. Deux, pour avoir l'index ici. Pour avoir, pardon, les dates au bon format. Ici, il me retourne ceci. D'ailleurs, tiens, on pourrait faire autrement. On va finir après. Donc, le comptage me retourne le nombre dans l'utilisateur et dateFormat me travaille tout ça et me constitue un array des utilisateurs que j'ai. Encore une fois, je vais préférer utiliser le computed plutôt que les méthodes parce que tout ce qui est dans le computed est mis en cache. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est affiché dans mon template, ici, si ma variable users a été modifiée, tout ce qui est computed va être réévalué. Contrairement aux méthodes qui, une fois que l'affichage est fait, et une fois que les variables sont faites, n'auront pas ce comportement automatique de se redéclencher. Globalement, c'est très simple. Les méthodes, c'est pour de l'écoute, du clic,
et récupérer par rapport à une action faite. Les computed, c'est pour la mécanique d'affichage et uniquement la mécanique d'affichage, celle qu'on serait tenté de mettre dans notre template. Je vais alourdir un peu ma mécanique ici. Donc je vais dire, hop, si isUser égale length égale 0, alors je vais afficher aucun utilisateur. Et dans le cas contraire, je vais mettre hop, il y a. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Je vais faire hop comme ça. Il y a donc this.user.length. Hop, il y en a. Il y en a. Voilà. On va faire ça comme ça, ce qui fait que là-haut, dans ma parenthèse, je n'ai plus qu'à afficher mon compute comptage. Hop là. J'enregistre. Ah, pourquoi il me dit aucun utilisateur? Qu'est-ce que j'ai pété? Il ne peut pas lire length. Pourquoi il peut pas lire length? Users. Voilà. Donc c'est mon compute qui s'occupe de mettre ma phrase ou de mettre aucun utilisateur, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis c'est un autre compute qui s'occupe de créer la date. Encore une fois, le principe est de ne pas mettre de mécanique dans nos templates. Dans les propriétés du composant, si vous voulez, mais pas de mécanique ici. Donc pour les boucles for, il y a cette petite particularité. On va reconstituer un array avec ce qu'on veut modifier. Mais les autres, c'est simple. Voilà, pour faire plus simple, hein, la base, c'est s'il y avait ce if là dans le template, ben, n'importe quel développeur Vue.js vous dirait non, là tu vois ton template il est plus simple ni déclaratif. Voilà, encore une fois, c'est le même principe. Il doit être simple et déclaratif. Pas de mécanique et on ne doit faire qu'afficher des variables. Voilà pour cette petite partie sur le computed de l'affichage d'un composant. Et donc ben, là pour le coup, on va directement se mettre en place sur tout le service, l'affichage et le traitement de nos cocktails.